so hard to see from the moment we arrive. Bonsoir, j'ai les cheveux violets. C'est le retour des cheveux violets. Pour ceux qui étaient là, il y a Mathusalem. Un coup, j'ai eu les cheveux violets aussi. C'était les débuts de ma chaîne, c'était mon prime time. Je m'en souviens, j'aimais bien les vidéos que j'avais fait avec mes cheveux violets, enfin bref. Mais donc voilà, c'est un cercle perpétuel sur cette chaîne, je fais toujours la même chose. Et donc je suis restée blonde très très longtemps, sauf que là mes cheveux ils tenaient plus, donc du coup voilà, c'est le retour du violet. Mais sinon les vlogs sont toujours là, donc bonsoir et bienvenue dans un nouveau vlog. Donc bonsoir, comment allez-vous? Je vais faire que de me toucher les cheveux parce que j'ai plus l'habitude. Et en plus comme je les ai déjà lavés 2-3 fois, on voit des reflets gris. Parce que faut savoir que mes cheveux en dessous ils étaient blonds, de toute façon vous avez vu, ils étaient blonds gris. Et donc parfois la couleur elle en pouvait plus sa vie quoi, donc j'ai des petites mèches un petit peu plus claires, voilà. Mais ça fait un style, ok. Et c'est dommage parce que j'ai la flemme de me maquiller, tous les jours j'ai la flemme et après je me dis peut-être que si je me maquillais j'aurais meilleure mine, ce serait mieux. Mais là non, je suis blanche comme une fesse et j'ai laissé ça comme ça parce que... la flemme. Mais donc oui voilà le changement parce que mes cheveux, j'avais plus de cheveux. C'est-à-dire qu'à certains endroits je commençais à plus en avoir, notamment là à force de faire des petits chignons toutes les 5 minutes. Là je commençais à perdre tous mes cheveux. Ils s'étaient cassés, ils m'avaient jamais fait ça parce que là je leur ai fait pendant très très longtemps des décolorations et je les ai maltraités pendant un temps infini, que avant j'alternais assez souvent avec une coloration comme ça un peu normale pour... enfin normale. Elle a les cheveux violets, mais pour qu'ils aillent un peu mieux parce que le blond voilà c'est de la décoloration, donc en fait ça enlève tout le pigment des cheveux et après ils sont foutus, voilà c'est de la paille, ils sont foutus. Et là ça faisait hyper longtemps que je faisais mon blond très très clair gris et il s'avère que la dernière couleur que j'ai faite c'était cet été et depuis cet été il se cassait en tout petits morceaux. À chaque fois sur mes t-shirts j'avais des petits morceaux comme ça de cheveux et je me disais purée, Achille il perd ses poils souvent, enfin c'est insupportable. Et après je regardais, c'était quand même vachement blond voire gris et je me disais mais pourquoi Achille il a les poils gris? Et en fait c'était pas lui. C'était mes cheveux qui se cassaient en tout petits morceaux comme ça. J'aime trop les cheveux gris, mais sachez que voilà, bon déjà ne faites pas comme moi, allez chez un coiffeur, une coiffeuse, hein, n'est-ce pas? Parce que voilà, moi j'ai de l'anxiété, j'ose pas y aller. Et donc du coup on fait tout à la maison et après vous finissez avec des cheveux comme ça quoi. Des petites mèches comme ça. Donc non. Mes cheveux ils en pouvaient plus, donc j'ai dit on va recouper un petit peu et je vais remettre du pigment à l'intérieur, sauf que je voulais pas faire du brun foncé. En fait j'avais envie d'une couleur fun et comme j'avais déjà fait le violet, voilà je voulais refaire du violet. J'ai dit à ma maman tu coupes juste les pointes. En fait j'ai même pas besoin d'aller chez le coiffeur parce que ma maman elle fait très bien la coiffeuse. Vous coupez juste les pointes hein? Ah oui les pointes font 20 cm. Je sais pas si vous vous souvenez mais mes cheveux étaient hyper longs et ils m'arrivaient jusque là. Et à ma maman je lui ai dit tu coupes que les pointes, genre ça, vous voyez. Et elle a coupé ça. Elle a coupé tout ça. Mais en même temps elle a raison, c'était les cheveux qui étaient plus valables. Voilà, ils en pouvaient plus. Donc voilà, fallait les recouper vraiment un grand coup. Et donc c'est tout fait maison, c'est ma maman qui m'a coupé les cheveux et c'est mon papa qui m'a teint les cheveux. Mais je vous dis sur du gris blond très très clair gris. C'est des couleurs qui dégorgent beaucoup, ces couleurs là qui ont du pigment du coup. Et donc dès que je me lave les cheveux, le gris réapparaît. Donc voilà, ça me fait des petites mèches. Mais voilà, j'ai les cheveux, on s'en fout, j'ai les cheveux violets, bref. Je suis en train de boire du thé pour essayer de me réveiller. Mais donc bonsoir, bienvenue dans un nouveau vlog. J'ai plein de colis. Je suis partie en vacances, enfin mes parents sont partis en vacances et je suis obligée de les suivre parce que sinon je suis toute seule. Et donc ils sont partis dans notre petite maison dans le sud. On est parti pendant un peu plus d'une semaine et donc du coup j'ai plein de colis. Mais il y a des trucs je sais pas du tout ce que c'est, donc du coup j'ai trop envie d'ouvrir. C'est pour ça que j'ai eu la flemme de me maquiller et que bonsoir et bienvenue dans un nouveau vlog. Déjà j'ai celui-là que j'ai reçu aujourd'hui et c'est Amazon et c'est pas moi. Qui est-ce qui Ah c'est pas ma wishlist. Je suis bête. C'est Cherry Publishing, ils envoient par Amazon. J'avais complètement oublié qu'ils envoyaient comme ça. Et donc, est-ce que... Ah oui, c'est le tome 1. Oh, c'est un livre de chez Cherry Publishing, il est tout petit. C'est L'Insoumise des Highlands, le clan MacLeod, le tome 1 de Ava Kroll.
Et j'ai trop hâte parce que je pense que vous avez capté dans dans mes dernières vidéos, je vous rabâche en boucle que je suis en train de regarder les américaines qui lisent de la romance, notamment Crystal's Bookish Life, et là je suis en train de regarder sa meilleure amie Jen de Book Refuge, et elles sont à fond dans les romances historiques, et du coup moi aussi j'ai envie de tester les romances historiques. Et là clairement c'est une romance historique et donc j'ai trop hâte. J'avais vu dans leur catalogue ils proposaient le tome 2 et j'étais là, est-ce que je peux avoir le tome 1? Même si ça se lit indépendamment, c'est un peu une saga, un peu comme les McCoy etc. où je pense qu'il y a un couple différent à chaque fois. Mais je préférais commencer par le tome 1. Et ça se passe en Écosse au... Ah purée, c'est des chiffres romains, attendez. Au 15e siècle 15e siècle. Orpheline depuis son plus jeune âge, Elizabeth MacDonald... Of course, son nom c'est McDonald, c'est en Écosse. Est élevée par son oncle. Quand il décide de la marier contre sa volonté, Lizzie n'a pas d'autre choix que de s'enfuir, emmenant avec elle un jeune voleur que son oncle vient de faire emprisonner. Elle accepte son hospitalité et le suit sur ses terres. Or... Cependant, le frère aîné... Ah, c'est le frère aîné, ok, avec qui? Parce qu'elle va sortir avec qui, quand même? Le frère aîné du jeune homme qui s'appelle Alexander MacLeod. Ah, ça me fait penser à Outlander. James Alexander Malcolm Mackenzie Fraser. C'est le nom le plus long de l'univers, c'est Jamie dans Outlander. Bref, donc Alexander voit en elle la solution à tous leurs problèmes et l'occasion de se venger de l'homme qui a tué son père et voulu exterminer son clan. Il décide de prendre en otage Lizzie. C'est vraiment une romance historique. La haine qu'il se voue laisse place à une attirance réciproque et irrésistible à tel point que Lizzie n'a plus du tout envie de s'enfuir et qu'Alexander voit son plan initial perturbé par ses propres sentiments. Oui. J'ai trop hâte de lire de la romance historique. J'ai trop envie en ce moment de lire de la romance historique et ça c'est clairement un résumé typique de romance historique écossaise dans les Highlands. J'ai trop hâte, ça a l'air trop cool. Ça... Oui. C'est un truc Amazon que j'ai commandé. Parce que j'ai encore cru, encore une fois, que j'allais pouvoir mettre un micro sur cette caméra. Et franchement, je crois que chaque année je fais la même chose. J'achète le même micro, le même matériel, le même fil pour relier les trucs et tout. Et je crois trop que ça va marcher. Et chaque année je me dis, ah mais non, c'est pas possible. Et donc du coup voilà, j'ai tout renvoyé, le micro et tout, puis là j'ai un petit bout de truc qui va avec là pour tenir le micro et j'en ai pas besoin parce que je peux pas mettre de micro sur cette caméra. Faut que j'arrête chaque année d'acheter la même chose et à chaque fois de me dire ah oui mais non on peut pas. J'ai ma petite box Blissim. Alors en fait Blissim, je vous en avais déjà parlé, ils contactent tout le monde et leur maman par mail et ils vous demandent de faire un post Instagram sur leur box chaque mois et de faire des petites stories et en échange ils nous rémunèrent pas. Et donc au début je comptais dire non parce que travailler pour rien on adore Dior, mais en fait ma maman elle aime trop. Elle aime trop les petites box de beauté etc. Et donc à chaque fois je suis contente de pouvoir lui offrir les petits trucs qu'il y a dedans. Et n'empêche, ils offrent des fois des masques pour les cheveux et des trucs qui sont bien utiles à mes cheveux pourris. Donc voilà, je continue à le faire et à faire mon petit post Instagram et ma petite story. Mais sachez que je suis pas rémunérée, donc du coup je fais un peu beaucoup de travail pour pas grand chose. mais c'est pas grave, c'est un petit truc de beauté voilà tous les mois. Je sais pas si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me dire. Mais bref, voilà, c'est comme ça tous les mois, c'est pour ma maman. Ah, elle est jolie la box de ce mois-ci. À chaque fois, voilà, c'est un petit thème. Et là, c'est quoi? Christmas Nights. C'est ça le thème? Non. Si? Non. Si? Ah. Pardon, je bug un peu. C'est déjà Christmas en novembre? Trop cool. Oh purée, j'ai trop hâte pour Noël là. J'ai toutes mes décos, j'ai mis 4000 ans à faire mes décos d'Halloween. Et là vraiment, on est passé du 31 au 1er novembre et je suis en mode Christmas direct parce que j'ai trop hâte. En plus je vais essayer de faire les vlogmas. À chaque fois je dis essayer mais c'est sûr que je vais les faire. Un vlog par jour en décembre. Je vais décéder. Bref. Donc voilà la petite boîte. À chaque fois c'est Mims. Ah voilà un truc Schwarzkopf. Ah mais je vous jure, peut-être que j'ai mis aussi parce que faut remplir un petit test de, pas de personnalité mais vous voyez, un truc qui vous correspond et j'ai mis que j'avais les cheveux colorés et donc à chaque fois ils nous envoient des trucs pour les cheveux colorés et là Schwarzkopf, bah si vous voulez savoir la couleur que j'ai fait c'est un truc Schwarzkopf aussi.
donc tête noire, et j'ai en effet la tête noire. Et ça c'est un treatment, donc ça a l'air d'être un mask for colored hair, donc pour les cheveux colorés, c'est exactement ce qu'il me faut, donc oui ça c'est cool, ça c'est cool. Rituals, c'est trop cool la marque Rituals, ça sent trop bon, mais par contre qu'est-ce que c'est? Ah, c'est une crème pour le corps. Imparfaite. La marque Imparfaite, c'est moi. Crème de nuit réconfortante. Ah, ça c'est bien si c'est pour le visage, parce qu'en général les crèmes de nuit, les trucs, je sais pas, réconfortants machin, les trucs d'hiver, c'est les trucs les plus doux. Et en fait moi ma peau, je peux rien mettre dessus parce que j'ai de l'acné etc. Mais en plus j'ai la peau sensible. N'importe quelle crème que je mette la crème la plus douce de l'univers, ça me pique, ça me brûle. Donc en général c'est les crèmes d'hiver et les crèmes très doudou comme ça qui me vont le mieux. Glow Milk. C'est quoi ça? Glow Milk The Beauty Crop. Nourished with coconut. Je déteste la coconut, la noix de coco. J'aime pas l'odeur et le goût. Illuminateur pour visage. Ah, c'est pour le visage, pas pour les cheveux. Bon, ce sera pour ma maman parce que la noix de coco... Et le dernier... Oh, c'est Herborian. CC Water. Gel teint frais, perfecteur de peau. Ah, c'est sympa ça. Comme une CC crème, bébé crème, vous voyez. Avec un petit peu de couleur à l'intérieur pour éviter que j'ai cette peau blanche dégueu dans mes vlogs. Ce serait sympa, non? Donc bref, voilà. Il y avait ça dans ma petite box Blissim, mais c'est principalement pour ma maman. J'arrive plus à les remettre. Au secours. Tetris. De la part de Pika Édition. Qu'avons-nous? Des mangas, j'imagine. Ah oui, je me disais bien que j'avais pris le tome 1. J'ai bien fait de prendre le tome 2. Parce qu'en fait, des fois, Pika, il vous envoie un formulaire à remplir, savoir quelle suite vous voulez. Et à chaque fois, je doute de ce que j'ai pris avant. Et je me dis, est-ce que j'ai pris le tome 1 de ça? Et oui, j'avais pris le tome 1, j'étais sûre parce que je craque trop, parce que c'est trop mignon. C'est Yuzu, la petite vétérinaire. C'est pas trop mignon, c'est chez Nobinobi, donc c'est leur collection un peu plus pour les enfants. Petit chien... C'est un chien? Oui, petit chien trop mime, c'est des petits chiens... C'est... c'est trop mignon. Une romance? Mais s'il y a une... Non mais attendez, elle a quel âge la fille? La clinique vétérinaire Miaouf a une nouvelle assistante. Suite à l'hospitalisation de sa mère, la petite Yuzu va devoir vivre un moment avec son oncle qui travaille comme vétérinaire. Seul problème, la jeune fille n'est pas très à l'aise avec les animaux. Cependant, au fil des rencontres avec les nouveaux patients, Yuzu se découvre un talent pour comprendre le cœur de ces petites bêtes. Alors la romance, ça a l'air d'être entre son oncle et d'autres trucs. Parce que j'ai vu son oncle qui se disputait avec eux. Mais elle est petite. C'est une enfant. Mais donc, regardez. Avec des petits chiens et tout. Ah, je vais hurler, ça a l'air trop mimes. Donc je suis trop contente d'avoir pris le tome 1. Parce que récemment j'ai demandé le 2. Parce que j'ai complètement craqué sur la couverture du 2 aussi. Et je me suis dit, mais est-ce que j'avais demandé le 1? Et oui, bien sûr que j'ai demandé le 1. Regardez! Regardez! C'est trop mignon. Et ensuite on a le tome 5 de I Fell in Love After School. Elles sont trop belles ces couvertures à chaque fois. C'est vraiment un shoujo manga de base, j'adore, c'est trop beau. Je vais me spoiler, faut pas que je lise le... Ah, c'est une série en 8 tomes, donc comme ça je sais. On est au tome 5 sur 8. Un jour faudra que je me binge le truc, mais j'attends que ça se finisse pour pouvoir tout binger d'un coup. Ensuite, Pocket. C'est Pocket jeunesse ou c'est Pocket Pocket? Pocket. Je sais pas. Du coup, c'est... Ah oui, non, c'est Pocket jeunesse. C'est Pocket. Oh, je suis bête, mais d'une force. C'est PKJ Pocket. C'est petit PKJ. Sur Sorcière, le tome 2, je me rappelais plus que je l'avais demandé, mais trop contente. Parce que justement, je me posais la question, je me suis dit, est-ce que je vais devoir le réclamer parce que je le veux, mon neveu, parce que j'avais eu le tome 1 de la part de PKJ et ils les ressortent tous en poche. 2013, 2014, ok ouais c'est ça. Et donc ils nous les ressortent en poche et j'ai appris que c'était une saga sur des sorcières young adult avec du FF, donc une relation entre deux filles et... Ah oui, Akata, de la part de Akata, donc young novel. Enfin, Akata, il me semble que c'est des mangas. Oui, il me semble que c'est des mangas. Parce
Ils avaient l'air trop bien. L'attaché presse de chez Akata m'a envoyé un mail pour me présenter 3 mangas. Et j'avais un petit résumé de chaque manga, etc. Et j'ai lu tous les résumés. Et j'étais en mode, alors, est-ce que c'est possible de les avoir tous? Parce que ils ont tous l'air trop bien. Ils sont trop gentils chez Akata, ils me les ont tous envoyés. Et c'est tous des romans LGBT. On a Nomi et Shiba. Il y a un peu trop de lumière, donc Nomi et Shiba, le tome 1 de Toru Tagura. C'est un yaoi, je crois. Est-ce que c'est un yaoi? Il me semble que oui. C'est l'histoire de Nomiya. J'ai dit quoi, Nomi? Oui, Nomi. C'est Nomi, mais son nom en entier c'est Nomiya. Il vient d'intégrer l'internat d'un lycée pour garçons. Et il a jamais vraiment été intéressé par l'amour avant, jusqu'à ce qu'il rencontre Shiba, son camarade de chambre, qui ne le laisse pas du tout indifférent. Et voilà, les thèmes c'est romance, adolescence, désir. Donc c'est un petit yaoi, ça a l'air trop mimes. J'ai trop hâte, je vais pas vous montrer une scène olé olé. Voilà un peu les dessins, ça a l'air trop mix. Oh là là. Ça a l'air trop cool. Donc voilà un petit yaoi. Ensuite un petit yuri, je crois. Hein. Donc c'est Si nous étions adultes de Takako Shimura. Voilà, c'est le tome 1. Je vais vous montrer la couverture parce qu'avec ma luminosité, et ça a l'air d'être un yuri, donc un FF. Ayano enseigne en école primaire et un jour, après une longue journée de rencontres avec les parents d'élèves, elle décide de faire un détour avant de rentrer chez elle. Dans le petit bar-restaurant qu'elle aime fréquenter, elle rencontre Akari. Entre les deux jeunes femmes, le courant passe très vite. Sous l'effet de l'alcool, elles finissent par s'embrasser, mais Ayano n'est pas aussi libre qu'elle le laisse paraître. Donc voilà, c'est un petit yuri. Et j'ai hâte, j'ai hâte. Voilà un petit peu les dessins. Ça a l'air hyper sympa. Et je crois encore un petit yaoi, il me semble, pour celui-ci. Old Fashion Cupcake de Sagan Sagan. Voilà, je vais vous montrer la couverture. Elle est trop belle. J'aime trop le design. C'est hyper beau, je sens que je vais aimer les dessins. Donc romance, routine et gourmandise. Les gars, moi. Sans m'en rendre compte, j'ai arrêté de suivre les changements du monde et je suis devenue vieux. Mais vraiment moi. Sauf que le mec a 39 ans. Donc il s'appelle Nozue, il a 39 ans. Et il s'est laissé emporter par son quotidien métro boulot dodo. Et à l'approche de la quarantaine, le salarié n'a ni l'envie ni l'énergie d'essayer d'évoluer. Et c'est Togawa, son subordonné de 29 ans, qui bouscule ses habitudes en lui proposant un jour d'aller grignoter des pâtisseries dans un établissement particulièrement en vogue chez les jeunes filles. C'est drôle. D'un goûter à l'autre, Nozue se sent rajeunir. Mais est-ce vraiment l'effet de ses gourmandises ou plutôt celui des sentiments de naissance? Ça a l'air trop miss. Voilà, j'avais lu tous ces petits résumés que la maison d'édition Akata m'avait proposé. J'étais alors oui, ça oui, ça oui. Alors là j'ai un gros colis. Et what? Il est énorme. Je sais pas, il y a écrit Fleuve Édition dessus. Et moi, Fleuve Édition, normalement ça sort un petit peu des thrillers, des thrillers ou des contemporains. Et quand j'ai pensé à contemporain, je me suis dit ah, il y a une autrice qui est chez Fleuve et qui m'envoie ses parutions, c'est Karen Ponte, donc je pense que c'est ça. Mais qu'est-ce que c'est que cette boîte? Qu'est-ce que c'est? C'est Noël? J'ai trop hâte, je vais ouvrir comme à Noël, je vais tout déchirer. Parce que c'est Noël. Ouais. Ouh, je vois des paillettes. Ouh, je vois des paillettes. Oh la vache. Oh la vache. Me. J'ai des paillettes plein ma chambre, mais partout, parce qu'en fait j'ai arraché ça comme un sagouin et il y avait des paillettes sur le paquet et elles sont toutes tombées dans ma chambre. Donc ça y est, c'est Noël, je suis sûre c'est Karen Ponte. Parce que oui voilà c'est ça, il y a son petit autocollant. Parce que c'est Noël, il y a des paillettes partout, donc c'est sûr que c'est ça, je suis trop contente. Mon dieu les paillettes. Mon dieu les paillettes. Oh purée. Dès que je bouge quelque chose, il y a plein de paillettes qui tombent. Oui. Oh là là, mais c'est quoi tout ça? Oh là là, je suis trop contente. Attendez, j'ai des paillettes partout. En plus j'ai mis mon t-shirt de Noël.
Regardez. Je crois que je le pressentais que ça allait être un petit unboxing de Noël. Et donc voilà, mon t-shirt de Noël a des paillettes dessus maintenant. Même la mousse, c'est trop drôle, je vais pouvoir la réutiliser pour faire mes décos de Noël, genre ça là. Oh là là, oh là là, oh là là, il y a des paillettes partout. Oui, du chocolat chaud, c'est les sucettes chocolat, vous savez, que vous mettez dans du lait chaud et ça vous fait un chocolat chaud. Oh là là, non mais vraiment les trucs de Noël. Vous voyez ce que je veux dire? c'est... Non mais ça, si c'est un mug, je pleure peut-être. Si c'est un mug, je pleure. C'est un mug. J'aime trop les trucs de Noël et j'aime trop les mugs. Et je hurle. Regardez, c'est un petit c'est un petit mug à l'effigie du livre. Mais je vais l'utiliser pour les vlogmas. Donc c'est le titre du livre, c'est Vous reprendrez bien un petit peu de magie pour Noël de Karine Ponte. Et il y a des paillettes aussi dans le mug. Et c'est un mug rouge Noël. Je peux plus respirer. Je suis trop contente. Les trucs de Noël vraiment, mais ma vie quoi, ma vie tout entière. Alors il y a un tote bag qui est plein de paillettes et plein de petits fluff neige. Donc je sais pas comment je vais vous le montrer. Oh là là, oh là là. Il est plein de paillettes. Voilà, un petit tote bag. Il y a quoi dessus? Ah, c'est une jeune fille avec plein de livres. Elle a plein de tote bags avec 40 000 livres. Grave moi, franchement, et voilà, moi aux Imaginales. Voilà, moi en salon littéraire, je suis comme ça. 40 000 tote bags, 40 000 livres dedans. Avec un grand sourire, vraiment moi. Et enfin le livre rempli de paillettes. Je suis chou qu'il y a des paillettes partout. Il y a un petit marque-page. Et je le voulais absolument parce que... Attendez, il y a vraiment beaucoup de paillettes. Je pense que chez Fleuve Édition, ils vont être remplis de paillettes chez eux. Mais pendant longtemps, genre... je vous jure, en mars, ils seront encore... Oh purée, des paillettes. Vous voyez ce que je veux dire? Bref, je le voulais trop parce que Noël... Et parce que je veux faire les vlogmas, et parce que Karine Ponte, et parce que Karine Ponte, la reine de Noël. C'est l'amie de Ludo aussi de la chaîne Prends un livre et détends-toi, et les deux ils sont à fond dans Noël. Si c'est possible d'être à fond dans Noël encore plus que moi, et ben eux ils sont encore plus que moi. Vraiment c'est le roi et la reine de Noël, et à chaque fois elle sort sa petite romance de Noël du coup, et là je suis trop contente, pardon. Donc c'est Vous reprendrez bien un peu de magie pour Noël de Karine Ponte. Donc c'est l'histoire de Victoria qui a 35 ans et qui dirige d'une main de fer son agence de publicité. Dans son quotidien réglé comme une horloge, aucune place n'est laissée à l'improvisation et encore moins aux relations humaines qu'elle considère comme une perte de temps pure et simple. Je suis d'accord. C'est vrai. Jusqu'à un matin de décembre où sa vie bascule, renversée par un bus... Tout ça? Ah bon? Victoria sombre dans le coma. Mon Dieu! Et atterrit dans un centre de réhabilitation de Noël. Mais vraiment Karine Ponte, son imagination. Cette mystérieuse organisation lui propose un marché. Pour se voir accorder une seconde chance, elle devra se racheter auprès d'une personne qu'elle a fait souffrir par le passé, et ce avant le 26 décembre minuit. Une mission qui risque de lui donner du fil à retordre, car si Victoria excelle dans son métier, nouer des liens avec ses semblables n'est pas son fort. Mais il y a bien un moment de l'année où l'on peut espérer un miracle, c'est à Noël. Oh, ça a l'air loufoque en plus, ça a l'air un petit peu science-fiction-ish. Genre, elle est dans le coma, elle arrive à un centre de réhabilitation de Noël. Ça a l'air trop cool. J'ai trop hâte de lire ça pour les vlogmas. J'ai des paillettes absolument partout. Regardez, j'ai des paillettes partout. C'est génial, je suis trop contente. Avec le petit... Non mais vraiment, j'ai hâte de faire les vlogmas là. Je vais faire ça pour les... Je vais être comme ça pour les vlogmas, j'ai hâte. Oh mon dieu, je suis trop contente. Donc je vais aller fangirler sur Instagram et remercier Karine Ponte et les éditions Fleuve parce qu'ils ont refait ma journée. J'en peux plus, je suis trop contente. Voilà, c'était tout pour cet unboxing. Je vais vous laisser tranquille et je vais aller enlever les paillettes que j'ai absolument partout. Yo 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 yo, c'est les rats, c'est les rats. Enfin non, c'est que un rat. Moi. J'ai oublié de vous dire un truc, j'ai oublié de
vous dire les livres MXM Bookmark que j'avais reçus parce que je les oublie tout le temps, parce que c'est des e-books, mais c'est tout aussi important parce qu'en plus c'est de la romance. Je suis à fond dans la romance en ce moment, j'ai envie de lire que ça en fait. Et du coup MXM Bookmark m'envoie des e-books. Mes cheveux sont trop moches, mais c'est pas grave. Il y a des trucs trop bien, faut trop que je vous dise ce qui se passe, ce que j'ai reçu de la part à chaque fois je dis MXM Bookmark, je suis désolée, j'arriverai jamais à changer j'arriverai jamais à dire bookmark parce que je suis une vieille de la vieille et je suis trop vieille. Avant c'était MXM Bookmark et maintenant c'est les éditions Bookmark. Bref, j'ai demandé à la lune, pardon. Je suis insupportable. J'ai demandé le clan Hopkins, le tome 1 de L.C. Blake. Et pourquoi j'ai demandé ça, me demanderez-vous? Je sais plus, je vais regarder le résumé. Le résumé c'est Gabriel Hopkins aime sa famille plus que tout, même si ses 5 frères super protecteurs sont des abrutis finis. Donc déjà ça m'a fait rigoler. Et puis il y a Ezra, l'ami de son frère, qui est un irrésistible charmeur aux cheveux bouclés. Hashtag MM, famille et cocooning. Et genre... je sais pas, c'est le cocooning, ça m'a fait ah oui, bah oui, pour l'hiver. Ah oui, le tome 1 de Le Roi de la Nuit de Laura Thalassa. Alors en fait Laura Thalassa elle a écrit la saga Dieu de l'Apocalypse, là, des cavaliers de l'Apocalypse, c'est mieux, avec pestilence, guerre, machin truc. Et j'ai pestilence en papier, je l'ai dans ma bibliothèque, il est quelque part, il faudrait que je le retrouve. Il faut vraiment que je découvre cette série de Laura Thalassa. Sur les cavaliers de l'Apocalypse, mais en fait là ils ont sorti sa première série que j'avais déjà vue en anglais qui s'appelle Rhapsody en anglais, donc c'est ça qui vont sortir, Le Roi de la Nuit. J'en avais beaucoup entendu parler en anglais, les gens avaient dit que c'était très similaire au tome 2 d'Acotar, donc pour ceux qui connaissent Un palais d'épines et de roses, le tome 2 avec Rysand etc. apparemment il y a des ressemblances et donc j'étais donc voilà, un nouveau Laura Thalassa, voilà, ils vont sortir le tome 1 de sa nouvelle série, mais je crois que c'était sa première série qu'elle a écrit avant. Toutes les américaines l'ont lu et aiment beaucoup, c'est les américaines qui aiment la romance, elles aiment beaucoup, donc voilà. Pareil pour les suivants, en fait c'est par une autrice que les américaines adorent, donc c'est Kennedy Ryan. Et j'ai un livre de Kennedy Ryan qu'il faut trop que je lise, qui vient de collection EH. Mais ils ont publié qu'un seul livre sur la trilogie et ça me stresse. Enfin bref, un jour je les lirai. Mais donc là, Bookmark, ils vont publier sa saga qui en anglais s'appelle Hoops, ou je sais plus. Enfin bref, c'est sa saga sur le basket. Et donc là c'est Changer de jeu, le tome 1 et le tome 2 qui vont publier bientôt. Saga de romance sur des basketteurs qui font partie de la NBA. Donc c'est, vous voyez, le basket national en fait, hein. C'est les professionnels du basket aux États-Unis. Apparemment Kennedy Ryan c'est la meilleure autrice de romance qu'il existe aux États-Unis. C'est une autrice noire américaine et elle est spécialisée dans les romances qui sont assez émotionnelles aussi. Je sais que la plupart du temps quand je vois les américaines lire du Kennedy Ryan, elles sont en train de pleurer leur vie et à chaque fois je suis là oulala. Mais il me semble que sa série sur les basketteurs c'est un peu moins émotionnel et un peu plus romantique, enfin un peu plus léger. Et donc voilà, j'ai trop hâte. Et alors là, la couverture en français est 1000 fois mieux que celle en anglais. 1000 fois mieux. Je suis chouque, c'est trop bien, merci Bookmark. Et ensuite j'ai demandé 2 semaines en hiver de Noémie Hawk. La couverture est trop mimes, c'est des couvertures illustrées. Et ouais, c'était l'hiver et le résumé me disait trop. Lorsqu'il reçoit en héritage un chalet perdu dans les montagnes de la Colombie-Britannique, Armel n'a qu'une seule idée en tête, le vendre. Sean espère bien le faire changer d'avis, hors de question qu'un promoteur mette la main sur ce terrain, mais alors qu'il s'obstine à faire découvrir la région à Armel, dans le seul but qu'il en tombe amoureux et qu'il renonce à ses projets, tout ne se passe pas comme prévu. Il se pourrait qu'Armel et Sean aient bien plus en commun qu'Aspen Creek. Donc voilà, les hashtags c'est hashtag Noël, hashtag chalet et MM et genre. Il vous faut quoi de plus ? What more do you need? Nothing. Enfin moi personnellement non. Et le dernier c'est pareil, c'est un petit ami pour Noël de Jane Scott parce que Noël. Voilà. Pareil c'est les petites couvertures illustrées trop mimes là. Elle est trop mimes la couverture. Les parents d'Archie, bon chic bon genre, souhaitent qu'il se case enfin avec une gentille fille. Alors comment est-il censé leur annoncer qu'il est tombé amoureux d'un bad boy à la place?
Oups, j'ai trop hâte et donc voilà, je vais me lire ça pour les vlogmas. Et donc c'est les petits livres que j'avais demandé à MXM Bookmark et qui m'ont envoyé en e-book. Donc j'ai trop hâte et j'adore la romance et j'ai trop envie de lire de la romance. D'ailleurs, en ce moment même, je pense que je vais lire ça. Parce qu'en fait, je vous explique, on est allé à Cultura avec mes parents pendant les vacances. Et je suis allée dans le rayon romance et je me suis dit vas-y, je prends une romance au hasard et je la commence tout de suite et je la lis tout de suite. Je suis tombée là-dessus, donc c'est Stay de N. Sebastian, et N. Sebastian, j'avais lu son roman de Bikers, j'avais lu que le premier qui s'appelle Be Mine et j'avais trop aimé à l'époque. Je l'ai pas relu depuis hein, donc ça se trouve je l'aime plus du tout, je sais pas. J'ai vu celui-là et j'ai lu le résumé, ça avait l'air hyper cliché. Le gars s'appelle Kylian et j'ai un souci avec ce prénom, je sais pas pourquoi, j'aime trop les prénoms en K, je sais pas. Et donc du coup j'étais en mode oui. Donc c'est Kylian, un jeune homme qui est l'incarnation de tout ce que la jeune fille déteste. La jeune fille qui s'appelle Gabi, elle le déteste parce qu'il est riche, célèbre et séduisant. Et il est doué dans tout, notamment il est joueur de basket du coup. Et il est adulé par toutes les femmes, bref, elle le déteste. En fait, ils vont se rencontrer au restaurant où elle travaille, elle est serveuse, et ils vont se rencontrer là-bas et elle va tomber amoureuse de lui. Voilà. Et en fait, ça va être très long parce que c'est un intégral et je sais pas si vous voyez, c'est un poche, c'est poche de chez HarperCollins là, mais c'est très long et en fait il y a 4 tomes à l'intérieur. Je vais déjà vous donner un petit peu mon avis parce que j'ai lu les premières pages. Donc et j'ai déjà des choses à dire. Regardez, j'ai lu 2 pages, vous les voyez ou pas? J'ai lu 2 pages et j'ai déjà 1, 2, 3, 4 post-it. Je pense qu'on va les suivre quand ils se rencontrent à l'université et qu'après ce sera plus un peu contemporain, un peu drame je pense, parce que en fait il y a eu ce prologue que j'aime pas du tout. J'aime pas quand ils font ça. Je m'en souviens qu'il y avait ça dans Twilight. Ça m'a fait trop bizarre. Je me suis dit purée, dans Twilight il y avait ce prologue où, vous savez, ce genre de prologue, voilà, qui fait 1 page. Et c'est du point de vue de l'héroïne. Et l'héroïne elle est en mode il s'est passé un truc hyper grave, ma vie est sur le point de changer, il y a quelqu'un qui est mort, c'est horrible, que feriez-vous à ma place si l'homme que vous aimez était mort, et là je sais plus quoi faire, et vraiment ma vie horrible, et fin du prologue, et après on commence, premier chapitre, ils se rencontrent et machin. Et en fait le prologue vous fait un petit foreshadowing, un petit spoiler pour il va se passer un truc grave, apparemment un accident de voiture, voilà c'est écrit dans le prologue, ils ont l'air d'avoir fait un accident de voiture, mais je me dis pourquoi ils spoilent là. Genre moi j'ai envie de pleurer au moment où ils vont cracher la bagnole quoi, pas au prologue, ça sert à rien. Et moi au contraire j'aime pas les drames. Et d'ailleurs pour que ce soit une romance, en ce moment je regarde, je vous l'ai déjà dit dans l'intro, je regarde les booktubeuses américaines qui lisent de la romance. Pour que ce soit une romance, pour que ce soit classé dans le genre romance, il doit y avoir une fin heureuse. Voilà, c'est la caractéristique de ce genre. Il doit y avoir une fin heureuse. Si c'est pas une fin heureuse, je crois que je vous ai déjà fait ce disclaimer dans une autre vidéo, mais je vais le refaire. Mais si c'est pas une fin heureuse, c'est de la women's fiction, donc c'est de la... Nous en français on dit du contemporain ou de... On dit pas de la fiction pour femmes, heureusement, parce que ça sert à rien de dire ça, mais vous voyez, les livres un petit peu contemporains ou des livres dramatiques, c'est un drame, chose comme ça, si ça se finit mal, c'est pas de la romance. Et donc du coup je pense que ça va bien finir, si c'est une romance, voilà, je pense qu'en fait il est pas mort, mais... Et ensuite ils se rencontrent au restaurant, donc on suit cette jeune fille qui s'appelle Gabi, et j'aimais bien parce que la toute première scène, elle arrive pas à rentrer dans son pantalon. Son pantalon de travail, elle arrive pas à le fermer parce qu'elle fait une taille 40, et il est passé à la machine à laver, il l'a rétréci, elle arrive pas à fermer son pantalon. Donc j'étais, ah c'est bien, un petit peu de représentation pour une femme qui est un petit peu en surpoids apparemment, sauf que après elle peut pas s'empêcher de se comparer à sa collègue qui est plus maigre, qui fait une taille 36. Je la déteste, vraiment c'est une bip, elle est maigre, oui non mais le girl on girl hate. Dans une phrase elle est en train de juger quelqu'un et la seconde d'après elle est en mode c'est pas bien de juger les gens. Mais je vous jure, cette collègue qui est apparemment une bimbo et machin, enfin elle fait que de l'insulter, là je suis là mais laisse-la. Et après elle dit mais je peux quand même pas m'empêcher de l'apprécier, c'est une fille gentille,
si on parvient à oublier le fait qu'elle méprise les gens de moyenne classe. Ah oui, parce que l'autre fille qui est bimbo, ils travaillent dans un restaurant d'un hôtel et ils ont plusieurs parties. Il y a la partie VIP puis il y a la partie pour les gens un peu plus moyenne classe. Et donc la jeune fille qui est censée être une bimbo là, elle préfère être dans les VIP parce qu'elle aime pas être avec les gueux. et donc du coup là, la Gabi, là, la jeune fille, elle nous dit ah, elle juge trop les gens. Genre elle juge trop les gens qui sont pauvres ou moyenne classe et elle est là, elle veut toujours être avec les VIP, mais bon c'est quand même une fille gentille. Donc j'étais en mode ok, elle la juge, elle dit que c'est une bimbo, en même temps elle dit qu'elle est quand même gentille, mais qu'en même temps elle juge les gens de classe moyenne. Et j'étais là, du coup quoi. Vous voyez, je savais pas sur quel pied danser. Et en fait il s'avère que ce jour-là leur manager leur dit on va échanger, la bimbo elle se retrouve en classe moyenne et notre fille Gabi là elle se retrouve en classe VIP, donc dans les VIP, et puis donc elle se retrouve à servir les riches entre guillemets. Et en fait elle arrive là-bas, vous vous souvenez qu'elle vient de dire que ah la fille est gentille si on oublie le fait qu'elle méprise les gens de classe moyenne. Et juste après elle dit, elle est en train de parler à des gens qui sont en VIP, c'est tout une bande d'hommes là comme ça qui sont dans le carré VIP, et elle est là, je les détestais tous, fils à papa ou nouveaux riches, ils semblaient vivre comme si rien ne pouvait leur arriver, ils étaient tout parfaitement à l'aise avec le fait de payer une bouteille de champagne qui ne valait pas loin de 500 €. C'était écœurant. Mais meuf, tu viens de dire qu'il faut pas juger les gens de moyenne classe et maintenant t'es là, les riches. Ce qui, oui c'est vrai, mais bon genre, je sais pas comment vous dire cette héroïne. Arrête de juger, ou alors ne dis pas qu'il faut pas juger, genre, enfin bref, ça m'a perturbée. Et puis en plus, la cerise sur le petit gâteau à la page 2 aussi, c'est que elle rencontre du coup ce jeune homme qui s'appelle Kylian, et il commande à manger, machin, et le garçon Kylian, il fait que de la regarder elle. Il a l'air complètement subjugué par elle, voilà, il fait que de la regarder. Et elle, dans sa tête, elle se dit « Ah non, encore un malade mental ». Non. Mais après je vais essayer de passer au-dessus ce genre de petites remarques et de voir si le reste me plaît. Du coup je vais voir voilà si j'aime bien, parce que je vous dis son truc de biker, j'avais bien aimé la relation entre les deux. Donc voilà, j'en suis que page 2, mais je vous dis à chaque fois j'ai des petites phrases où je suis en mode mais... Oh, vous voyez. Et that's it. Je vais aller tourner un petit clip pour mon Patreon. Je vais faire un vlog pour Patreon parce que je leur ai demandé de me faire des recommandations. Vu qu'on est un peu moins nombreux sur Patreon, je leur ai dit recommandez-moi un livre et j'ai choisi au hasard. Et je vais lire un livre que mes patrons m'ont recommandé. D'ailleurs j'ai trop hâte, je vous en parlerai quand je l'aurai fini je pense. A plus, in the bus et tout ça, tracteur tout ça. Bye. So hard to see from the moment we arrive. Cornelia, you are one who will survive. When time's been bad, you put smiles on everyone. Think of you and of all I should have done. J'ai reçu des trucs aujourd'hui, il faut que je vous montre parce que oulala là 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 là. La bouteille intersidérale. Alors déjà j'ai reçu... Non pas ça. Le deuxième tome du coup de la part de Cherry Publishing, c'est le deuxième tome de la romance historique, donc La Rebelle des Highlands, c'est le clan MacLeod, le tome 2 du coup. Et ça parle... de Mary Kincaid et Craig MacLeod. Oh, mais Craig, c'est pas le frère de l'autre? Ouais, enfin bref, voilà, c'est la même saga du coup, et romance historique. Et comme je vous ai dit pour le... Je viens d'ouvrir le truc, j'ai vu dépucelage à la romance historique, comme pour le tome 1.
Les couvertures sont magnifiques et j'ai trop hâte. Donc voilà, j'ai reçu ça aujourd'hui et j'ai reçu des cadeaux de mois à moi. Comment me remercier? Ils sont trop beaux. Je me suis acheté encore des éditions spéciales sur le site de Fairyloot parce qu'ils m'envoient des emails et à chaque fois qu'ils sortent une édition spéciale, je reçois l'email et je vois les visuels et je suis là... Bon bah vas-y, j'achète. Et donc là j'ai acheté l'édition spéciale de ces 2 livres. Je sais même pas si la saga est finie, si c'est une duologie ou pas, je sais pas. Je les ai vus, je les ai pris, je sais même pas. Et ils sont magnifiques et il y a des lunes partout, ils sont magnifiques. Donc c'est Spin the Down, la couverture originale de base, c'était celle-là. Donc c'est de Elizabeth Lim. Et j'avais déjà vu quand il était sorti, hein, j'en avais déjà entendu parler, mais là les éditions qu'ils ont fait, mais regardez, attendez, genre, regardez, déjà, regardez, ensuite attention vous êtes pas prêts, attention vous êtes pas prêts, regardez, non mais s'il vous plaît, voilà, et là aussi Spread Ages et comme c'était pas assez parce qu'en plus c'est magnifique derrière, c'est magnifique partout et si c'était pas encore assez, voilà, c'est en foil, ça brille, voilà, avec un personnage et ici aussi c'est magnifique et derrière la deuxième jacket il y a un fan art des personnages. C'est trop beau. J'ai trop hâte. Le tome 1 et le tome 2. Ils sont tellement beaux. Je sais même pas quoi vous dire. Donc c'est Unreveal the Dusk. Voilà, toujours de Elizabeth Lim. Mais regardez, enfin... Genre style genre. Vous voyez ce que je veux dire? Genre... Vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes pas prêts? J'étais obligée, la lune les gars, j'étais obligée, donc voilà, Spread Ages, et comme sur l'autre on a un fan art derrière qui est encore plus beau, celui-là, Seigneur Jésus. Regardez comme c'est beau, c'est trop magnifique, c'est trop beau. Et un autre personnage aussi, sur le hardback, ça brille trop, vous voyez pas mais bon, c'est le garçon. Donc il doit y avoir une romance. Je vais pleurer. Regardez comme ils sont beaux. Regardez. Maintenant, regardez. Regardez comme ils sont beaux. Et genre, regardez, même les spines. Même les dos. Ils sont trop beaux, ils sont roses, ils sont... Oh là là là, bref, donc. Si j'ai bien tout compris, on dirait presque un retelling de Mulan, mais c'est pas Mulan. Mais donc c'est une jeune femme qui rêve de devenir tailor, donc couturière. Et oh là là, ça va bien avec mes cheveux. Pardon. En fait, dans ce royaume, quand on est une femme, on n'a pas trop le droit de devenir couturière. Et le seul truc qu'on peut faire en étant une femme, c'est se marier et avoir un bon mariage, enfin un mari riche. Et voilà, c'est un petit peu l'ancien temps, vous voyez. Ce qu'elle va faire, c'est que y a un message qui est envoyé à son père depuis le palais royal. Et en fait, Maya, elle va l'intercepter et elle va se déguiser en homme pour se faire passer pour son père. C'est pour ça que ça fait un peu Mulan. Elle va se faire passer pour son père et aller au royaume. Et elle va devenir du coup la couturière, voilà, au royaume, et elle est chargée de faire la robe de la future mariée de l'empereur. Et en fait pour cela elle doit utiliser la magie du soleil, des étoiles et de la lune et faire une robe magique avec ça. Et donc elle part dans une aventure tout en étant encore déguisée en homme, et elle va être aidée par l'enchanteur du royaume, de l'empereur du coup. Un magicien qui commence à voir un peu clair dans son jeu, et donc il va y avoir une petite romance entre les deux, je pense. Et donc voilà, elle doit pas se faire découvrir. C'est français ça, bref. Donc voilà, cadeau de moi à moi, comment me remercier. J'ai acheté ça sur le site de Fairyloot. À chaque fois je suis désolée parce que je peux pas vous remettre des liens ou quoi, c'est... faut vous inscrire à la newsletter en fait de Fairyloot, ils vous envoient des mails à chaque fois. Donc voilà, pour ces petites updates qui servent à rien. C'est à plus dans le bus. Peut-être que la prochaine fois j'aurai une update lecture. Peut-être que j'aurai lu un livre. Non, c'est pas sûr, non, c'est pas sûr. Bref.
Bye. The next day. Les gars, je viens de me réveiller et de descendre les escaliers, remonter les escaliers, les gars, on est allé au courrier, j'avais un colis qui était assez lourd et je me disais qu'est-ce que c'est, et je me suis dit je vais l'ouvrir pour voir parce que je suis en train de commander des cadeaux de Noël, enfin bref, je savais pas si c'était un service presse ou pas parce qu'il y avait mon nom dessus, enfin bref, je l'ai juste ouvert et j'ai vu ça. Et donc j'ai décédé un petit peu à l'intérieur et après je suis montée vite fait et là, je viens d'allumer ma caméra et genre... C'est des éditions spéciales d'Akota. J'ai pas encore reçu un palais de flammes d'argent à coup ce feu. Je l'avais demandé à la maison d'édition mais je pense qu'ils les ont pas encore envoyés, je sais pas. Mais bref, ils ont envoyé ceux-là alors qu'ils sortent après. Anyway, bref, ils me les ont envoyés donc... Non mais est-ce que je vais me faire ma relecture d'Akota sur ça? Oh, regardez! Hybride demi-feu, hardback, pas de dust jacket mais c'est le hardback. Là c'est en surbrillance dorée. Ouh. C'est beau à l'intérieur. Je sais pas, je suis trop contente parce que j'aime trop Akota. Donc il n'y a rien de particulier à l'intérieur mais c'est l'extérieur qui compte. Et ouais, je pense que ma relecture d'Akota cette année ça va se faire là-dessus. Et le tome 2, le meilleur tome. Enfin le meilleur tome après celui de Nesta. Parce que moi je kiffe celui de Nesta. Mais quand même le meilleur tome. Voilà, donc il est noir celui-là sur le côté alors que l'autre était rouge. Ah c'est dommage, ils ont pas fait bleu. Ah mais quoique... Oui, c'est parce que c'est dans la continuité de ça. Oui, mais donc voilà, il ressemble à ça. Et à l'intérieur, c'est bleu. Voilà. Et du coup, on voit quand même à travers les pages parce que je me disais, est-ce qu'ils ont changé un petit peu... Si, je crois que le papier est à peine plus épais. Bah attendez, j'ai sorti mon... J'ai sorti mon tome 2 du coup et non c'est les mêmes, c'est pareil. Les feuilles sont un peu moins blanches, elles sont un peu plus ivoire donc du coup ça fait un peu moins mal à la tête. Mais sinon au niveau de l'épaisseur des pages c'est la même. Vous voyez là c'est très très blanc et pour celui-là c'est... Vous voyez pas la différence mais c'est un peu moins blanc. Mais donc voilà les éditions spéciales d'Akota. Attendez, regardez. Je suis contente, je viens de me réveiller, je vais décéder. Je suis contente. Je sais pas si j'ai le droit de les montrer sur Instagram, mais je vais les montrer sur Instagram. Tant pis. À chaque fois que je dis Akota, tout le monde me dit mais c'est quoi Akota? En français ça s'appelle un palais d'épines et de roses. En anglais ça s'appelle A Court of Thorns and Roses. Et donc quand on fait A Court ça fait AC, of Thorns T and Roses A et R. En fait Akota c'est l'acronyme, juste les initiales de A Court of Thorns and Roses parce que c'est trop long à dire et donc du coup les américaines elles disent Akota et donc voilà, et nous ça aurait fait UPER. UPER. Personne ne dit UPER par contre pour un palais d'épines et de roses. Je vais faire ma crise d'asthme un peu plus loin, je vous laisse tranquille. Et je vous retrouve bientôt. Voilà, bye. Coucou, je suis en train de monter des vidéos. Vous êtes ravis de savoir, mais je suis en face de mon ordi, c'est pour ça que je suis vers ma nouvelle bibliothèque. Enfin bref, je suis blanche, ça se voit d'autant plus maintenant que j'ai les cheveux hyper foncés que je suis blanche like fesse. Bref, j'ai des petits colis à vous ouvrir et je comptais clôturer ce vlog parce que je viens de me rendre compte qu'il fait 50 milliards d'années. En fait, j'attends toujours d'avoir fini un livre pour clôturer un vlog. Et je suis encore sur ça là. Je suis page 114 et je crois que je vais abandonner. Je sais pas si je vais abandonner ou si je le laisse de côté et j'y reviendrai peut-être plus tard. Peut-être, je sais pas. Mais je pense que je vais commencer un autre livre parce que je rame. Et d'ailleurs, petit sneak peek, pour ceux qui sont sur Patreon, vous savez déjà, j'ai demandé à mes patrons de recommander des livres et après j'ai fait une liste et j'ai tiré au sort
dans les livres qu'il m'avait recommandés pour savoir quelle lecture j'allais lire prochainement. Si vous voulez le lien de mon Patreon, c'est en barre d'infos et c'est une plateforme qui vous permet de me soutenir, enfin de soutenir les créateurs de contenu financièrement, et du coup suivant le niveau auquel vous vous inscrivez vous avez des petites contreparties, bon sachant que c'est surtout pour récompenser le travail que je fais déjà sur YouTube hein, mais il y a des petites contreparties, je vous envoie un petit marque-page, une petite lettre etc. et vous avez accès à des petites vidéos exclusives et du coup mes Patreons ont pu choisir ma prochaine lecture, enfin me suggérer plutôt des lectures et du coup petit sneak peek. Oui, voilà. Un petit manga qui vient de chez Pika. C'est le tome 2. Vous voyez ou pas? Oui. Ça y est, c'est focus. C'est le tome 2 de Fragment d'elle. Donc c'était cette histoire dans le tome 1 où ce jeune homme a fait un accident, je sais plus si c'était un accident de quoi, de scooter, de vélo, enfin bref il a fait un accident et il a perdu la mémoire. Ah la scie disqueuse, merci, on en avait besoin. Il y a des travaux à côté, désolée. Et petit à petit il va se rappeler toutes les filles qui ont marqué sa vie en fait. J'ai hâte de vous montrer mon adresse, mais un truc de malade. Et puis là j'ai un gros paquet, voilà, si je cache l'adresse c'est mieux, de HarperCollins. Parce que je les ai embêtés. Sauf que je les ai embêtés trop tard pour qu'ils m'envoient des romances de Noël pour pouvoir les lire pour les vlogmas. Et en fait j'arrive toujours à la masse, du coup, hein, en retard. Et tout le monde a déjà eu ses romances de Noël et en fait ils en ont plus. Là je me dis mais est-ce qu'il n'y a pas des romances de Noël qui sortent en novembre? Est-ce que je peux les avoir? Et donc du coup la dame me les a gentiment envoyées. Faut que je prépare les vlogmas, il faut que je prépare, il faut que j'essaye de voir pour faire des concours et des trucs comme ça. Mais je vais me ramener encore à la masse, je le sais. Parce que là je suis en train de monter des vidéos, j'ai des trucs de prévus. Et donc je suis pas stressée du tout. Oh, pardon. Les romances de Noël, ma vie tout entière. C'est le dernier Sarah Morgan. Je sais pas si c'est le dernier ou si c'est un des... Je suis désolée pour la disqueuse dehors. C'est sans doute le dernier. Donc c'est Noël surprise dans les Highlands. Regardez ça brille. Oh là là, les romances de Noël. Regardez comme c'est beau. Regardez comme c'est beau, c'est magnifique, c'est trop beau. Et du coup je sais pas si ça fait partie d'une série et que j'espère pas, je pense que bah moi je vais le lire en stand-alone. Dans ce manoir isolé au cœur des Highlands, Gail se sent perdue. Si elle a proposé à ses filles de passer Noël en Écosse, c'était une tentative désespérée pour ressouder la famille. Seulement ce lieu lui rappelle son premier amour. Peut-être ça fait partie d'une série mais je pense que ça peut se lire indépendamment parce qu'il n'y a pas écrit tome machin truc. Ah bah je savais pas que j'avais celui-là. Ah bah tiens. Pardon. Mais donc oui, bonsoir. Je sais pas du tout ce qu'elle allait m'envoyer, donc du coup je suis trop surprise. Et ces couvertures de Noël. Donc c'est un... je sais pas lire. Mary McFarlane, ça se dit Mary. Avec toi les rêves fleurissent sous la neige. Est-ce qu'on dit Mary ou Marie McFarlane? Je sais pas. C'est une autrice connue parce que j'ai déjà entendu son nom mais je sais pas comment on le prononce. La fille s'appelle Eve. Elle sait que ça ressemble au scénario d'un téléfilm romantique mais c'est pourtant la vérité. Cela fait des années qu'elle aime en secret Ed, l'un de ses amis. Jusqu'au jour où sa meilleure amie Suzy décède dans un accident. Ah, on va pleurer sous le gui, sous une étoile sur un oreiller, sous le gui. Et du coup ça change leur groupe d'amis et des secrets vont être révélés entre ce groupe d'amis après le décès de Suzy du coup. Le seul qui reste égal à lui-même c'est Finlay, le frère de Suzy. Même après des années d'absence il est toujours aussi distant, antipathique et séduisant. Et lorsqu'elle se trouve embarquée avec lui dans un road trip à travers l'Écosse, on passe Noël en Écosse. Eve découvre de toutes nouvelles facettes qu'elle n'avait pas soupçonnées. Ah, donc elle va laisser tomber le gros crush qu'elle avait et puis elle va sortir avec le frère de sa meilleure amie, I guess. Encore une petite romance de Noël. Les couvertures, pardon, excusez-moi. Donc c'est de Maggie Knox et c'est cette année on échange nos cadeaux et nos vies. Ah, on a échangé nos mamans un peu, non? 12 jours, 2 jumelles, un pari fou et l'amour en prix. Ah oui, c'est les jumelles qui échangent de vie. Je vous montre parce que bon... Vive Noël, j'ai trop hâte. Donc, Charlie sait que c'est risqué mais elle n'a pas le choix si elle veut sauver sa place de présentatrice dans l'émission culinaire pour laquelle elle a tant travaillé. Elle va devoir appeler sa sœur jumelle Cassandra car elle n'a toujours pas retrouvé le goût. Et s'il l'apprend, Austin, son co-animateur fourbe et ambitieux, sautera sur l'occasion pour l'évincer. Ah, elle a perdu le goût. Elle a eu le cocovirus ou qu'est-ce que... Et donc Charlie, elle va remplacer Cassandra à la boulangerie familiale.
et elle va faire face à l'ex de sa jumelle. Ils vont s'échanger leurs mecs, genre Charlie elle a son collègue qui a l'air insupportable et je suis sûre que Cassandra, la jumelle, va sortir avec le collègue et Cassandra elle a un ex insupportable et ça va être Charlie qui va sortir avec l'ex de Cassandra, j'en suis sûre. Trop bien, les romances de Noël trop bien, je peux pas vous dire autrement. Et puis ce dernier livre, je crois que c'est un historique. Oui, c'est un roman historique. Elle a mis un petit ruban, c'est hyper beau. Et en plus, comme vous le savez, je suis à fond dans les romances historiques en ce moment parce que je regarde les américaines qui font que d'en lire. Et donc ça me donne envie d'en lire. Donc voilà, Sarah Ferguson, normalement c'est une autrice qui est connue. C'est À la conquête de sa liberté. Londres 1865. Ouhou. Dans un mariage, les sentiments n'ont pas leur place. Ah oui, en 1865, oui. Lady Margaret a toujours su qu'elle devait faire honneur à sa famille avec une alliance aussi somptueuse qu'avantageuse. Lord Rufus est le candidat idéal, mais elle ne voit en lui qu'un homme impassible et froid auprès duquel elle ne pourra jamais être heureuse. Elle fuit la salle de bal et laisse derrière elle ses parents furieux. Bannie mais libre, la jeune femme au tempérament rebelle et spontané décide alors de partir à la découverte d'elle-même. Elle ne souhaite qu'une chose, se défaire du carcan de la société qui ne lui laisse aucune place en tant que femme. Ouh, voilà, dernière petite romance historique qui est sortie. Et c'est tout pour les petits colis d'aujourd'hui et c'est tout pour cette vidéo qui dure déjà 50 milliards d'années. Du coup, si vous voulez laisser un petit emoji pour cette vidéo, laissez un petit emoji. Je vous fais déjà mettre les emojis de Noël ou pas? Parce que là j'ai tout... J'ai toutes mes romances de Noël là et j'ai envie de vous faire mettre l'emoji flocon. Genre... Voilà, c'est parti, c'est les romances de Noël, l'emoji flocon, c'est Noël. En plus, j'ai mis mon pyjama de Noël, enfin bref, mettez l'emoji flocon. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner si c'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!